Ok. On laisse 10 secondes alors de vide. On a dit. Ici. Ok. Ici. Bienvenue dans le micro de Tonton Chaud. Aujourd'hui, c'est du très très lourd qu'on a dans nos studios. Merci de ton invitation. Davy, qui est l'homme. Oui. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Davy Mann. Je suis compositeur, réalisateur, designer. Donc, je suis dans le milieu de l'art contemporain, du cinéma et évidemment, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, de la musique, puisque c'est 1 heure d'émission et j'ai la chance d'être ici chez vous pour faire une rétrospective musicale de mes 25 ans de carrière. Dans différents styles, puisqu'on va explorer et revisiter et écouter ensemble plein de projets différents que j'ai auxquels j'ai pu participer sur le parcours. Surtout les amis, à ne pas confondre avec Davy Croquette. Hein. On est bien d'accord. Ouais, bon, on a le même genre de vie, hein, on a le même lifestyle. Ok. Alors, je vais te laisser présenter tes invités. Alors, j'ai ici à ma droite, eh bien, un de mes plus anciens amis. Fervent. On s'est rencontrés au Festival du film de Cannes. Il s'appelle Thomas Hardy. Thomas Hardy est acteur, comédien. Il organise aussi des soirées. C'est un des plus anciens physio de Paris. Il organise aussi des expositions d'art contemporain. Donc, il est très, très branché. On est très, très proche depuis toujours, puisque évidemment, on s'est rencontrés dans le milieu de la nuit et particulièrement au Festival du film de Cannes, auquel je participe depuis 25 ans. Donc en gros, c'est lui qui recadre aux entrées des discothèques, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, qui te dit si tu viens ou pas. Je vais tout de suite vous recadrer. J'ai fait ça il y a longtemps et j'ai enchaîné sur de l'organisation de soirées. Donc j'ai pas été Saint-Pierre très longtemps. Mais à une époque, j'ai recadré, effectivement. Tu l'as recalé déjà, Davy, ou pas? J'aurais tellement aimé. et juste, c'est un dur métier de recadrer des gens comme Davy? Ça peut être très violent. Waouh. Pas de violence, c'est les vacances. En tout cas, merci. Et merci d'être venu dans les studios d'Artop. Et je suis très fier de vous avoir parmi nous. Et est-ce qu'on peut nous parler un petit peu de notre ami ici à ma droite? Manu Locolé. Alors, on s'est rencontrés au vernissage de Cheyenne Coy. Et on s'est rendu compte que on avait quelqu'un en commun, puisque on parle de son frère, en fait, qui est maintenant en Asie depuis 20 ans. Voilà. Et on s'est rendu compte de ça. Et puis, du coup, notre amitié vient de cet événement, a commencé comme cela. Et puis après, on s'est retrouvés sans jamais vraiment se donner rendez-vous à plein d'autres événements. Et puis voilà. Et ensuite, j'ai eu la chance d'être à son anniversaire, de rencontrer d'autres musiciens incroyables. Et puis, comme on a le même genre de parcours, voilà, ça a toujours été une forme d'évidence entre nous. Voilà. Et puis Thomas aussi connaît très bien son frère. En tout cas, il est venu avec un tronc de bois, enfin un morceau de bois. Ouais. Un tronc d'arbre. Un tronc d'arbre, ouais, je voulais dire. Un tronc d'arbre. Un locolé, c'est un sorte de média intertribal qui vient du Congo, Brazzaville ou ex-Zaïre comme on veut. Et c'est voilà, enfin il y a des codes, c'est codifié. Hein, pour des mariages, des choses comme ça, ou des fêtes, voilà. Il y a des codes que je ne connais pas, mais voilà. Enfin, j'utilise cet instrument depuis plus de 33 ans à peu près. Ah, quand même. J'ai écumé plein de soirées avec des musiciens, avec des soirées, pas mal dans l'électronique aussi, parce que j'ai débuté dans l'électronique avec cet instrument. Et puis bah voilà quoi. Et tu es de quelle origine Alors moi rien à voir, je suis de la Martinique. Madinina, Kaoufé. Sacraoulé. Tout dans la bonne humeur et surtout en musique aujourd'hui, hein, les amis. Hein. C'est vraiment que de la musique. Voilà, c'est ça l'idée. Que du bonheur. Alors, j'hésitais à commencer avec plusieurs morceaux, mais celui qu'on entend en ce moment est un morceau d'un de mes plus anciens collègues qui n'a malheureusement pas pu venir aujourd'hui puisqu'il est très loin, qui s'appelle Maurice Eliam. Et ce morceau est très important. Il a été fait il y a à peu près petite vingtaine d'années. Il s'appelle Peace et ça vient de notre expérience sur les musiques thérapeutiques, sur le côté lounge qu'on entend souvent, la barre,
commencé un petit peu avec ce genre d'album. Qu'est-ce que tu appelles thérapeutique? Alors thérapeutique, c'est en utilisant des fréquences qui soignent. On parle aujourd'hui souvent, quand on est un peu branché sur le sujet, du 432 Hz, c'est-à-dire en fait tout simplement il y a eu une harmonie, je dirais un cadre d'école dans lequel on affûte la tonalité des instruments. Aujourd'hui, donc, c'est une basse fréquence? À quoi correspond le 432 Hz? Alors voilà, c'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un décalage. On va pouvoir en parler pendant longtemps. Mais en gros, c'est une fréquence qui permet d'avoir plus d'harmonique quand on joue de la musique. Donc, quand on est accordé là-dessus, évidemment, on entend le spectre musical d'une manière plus déployée, c'est-à-dire avec plus de basses et plus d'aigus aussi. Aujourd'hui, la normalisation de la musique a descendu le nombre de hertz, donc on n'est plus du tout. C'est plus le même niveau. Voilà, on est à 440 Hz. Donc il y a des 8 Hz de différence qui sont justement ceux les plus importants. David, est-ce que toi qui es vraiment implanté dans t'es ancré même, on va dire, dans l'univers de la musique, est-ce que tu connais l'e-dozer? Cette drogue auditive que les gens parlent justement, que certains artistes ont utilisé, qui vient des États-Unis. Et c'est une drogue auditive. Est-ce que tu en as déjà entendu parler? Jamais entendu parler. Pour moi, la vraie drogue auditive, c'est quand tu fais un bon morceau et qu'on a envie de le réécouter. On est d'accord. Voilà. Tu vois, je sais pas si c'est vraiment nécessaire, mais pourquoi pas? Parce que il y a un groupe en France qui l'aurait utilisé, qui s'appelle PNL. Okay. Et c'est une basse fréquence que tu mets dans les instrus, et qui apparemment qui te met dans un état alpha, d'onde alpha, voilà. genre relaxation. Comme si on te droguait, quoi. Ah, ici. Oui, alors ça peut éventuellement être utilisé malgré soi, je pense, quand on travaille sur du 432, mais bon, non, je connaissais pas cette appellation. À développer. Merci, je te remercie e-dozer. pour cette information, c'est cool. Excellent. Comme ça, il va droguer les gens avec sa musique, lourd. Bah déjà, moi, tu m'as emporté. Quand tu m'as envoyé des sons, tu m'as emporté. Je me suis mis dans le noir à la maison, je me suis mis à écouter tes musiques, et ça m'a mis bien. Tu parles du nouvel album là oui. qu'on va écouter à la fin, qui est très très festif. C'est un album de gospel disco house, donc j'ai recherché à, comme on est dans une morosité ambiante, on est dans un climat où je dirais c'est le règne des ondes négatives, c'est le règne de la basse énergie, et que nous en tant que musiciens on a la chance justement de pouvoir rise up ces énergies, c'est-à-dire les élever à travers notre production. Eh bien, j'ai saisi ce créneau-là particulièrement, même s'il y a une infinité de manières de traiter le sujet. Là, j'ai vraiment voulu axer sur la joie, sur la capacité à éventuellement chanter ensemble, voire prier, sans connotation religieuse aucune, et surtout d'avoir envie de s'exprimer en dansant sur le dance floor, quoi. Donc c'est véritablement une recherche de la joie intérieure. Moi, j'ai pas un parcours super facile. On peut pas dire que c'est évident pour moi d'exprimer la joie. Un parcours atypique. Mais ouais. Et justement, je voulais aller chercher ça et mettre le paquet là-dessus dans chacun des tracks. Et là, c'est 18 tubes qui vont sortir de cet album qui s'appelle Revival. Et tous les deux jours, au mois de décembre, là, je sors un des nouveaux tubes. Vous allez entendre d'ici peu. Et on dira justement à la fin, parce que moi en général c'est tout à la fin, on dira tes réseaux sociaux et on dira aux gens où est-ce qu'on peut retrouver tes sons, justement, tes super sons. 23 plateformes de diffusion, donc on les trouve absolument partout, Spotify, Amazon, etc. On en parlera juste à la fin. Voilà, et mon nom c'est très simple, c'est Devyman, c'est D-E-V-Y, 4 lettres, et M-A-N comme en anglais. En tout cas, merci. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de notre ami Thomas, qu'est-ce que tu as envie de dire sur notre rencontre, toi qui as assisté à tellement de projets que j'ai pu réaliser, que ce soit dans la musique, enfin t'as toujours été là, de toute façon tu connais un petit peu mon œuvre mieux que personne, dirais-je. Si t'as des petits trucs croustillants, n'hésite pas non plus, hein, on prend, on est friand. Hein. Faire taper sur les doigts. Non, t'inquiète pas, je suis là. Il y a Alibi derrière. Tu peux y aller. Non, je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire.
Proche du micro. Nos souvenirs cannois, c'est à Cannes qu'on s'est rencontrés. Davis se baladait dans une 2 chevaux limousine, je me souviens. 2 chevaux limousine. Ça existe, ça? Ouais. La grande chose. Wow. La fameuse. Ouais. On en a transporté des stars dedans. Ouh là là. On s'est 2 chevaux rencontrés, limousine. à l'époque, c'était quoi? C'était le club du 314. Le jardin 314. Voilà, c'était le Baron à l'époque où Ouais. tout le monde allait en fait, et on s'est rencontrés au Baron. Et il y avait évidemment toutes les stars internationales qui venaient faire leur after au Baron. Et c'est là qu'on se retrouvait. On était quelques-uns, et parce que ces quelques-uns étaient là, il y avait une énergie incroyable et différente qui était là. Et donc il y avait notamment Thomas, Maurice. Je pense aussi à Karim Abou, un de nos meilleurs amis qui n'est pas là aujourd'hui, mais voilà, on était un espèce de petit gang, et quand on se retrouvait tous les soirs après avoir été à tout plein d'autres soirées du Festival du film de Cannes, c'était notre QG, on se retrouvait là, et là, bizarrement, tout le monde débarquait. On avait du Benicio del Toro, on avait du Vincent Cassel, à qui tu ressembles d'ailleurs. Ah ouais? On avait Ah oui, c'est vrai. un petit peu de tout, aussi bien des Français que des Américains, etc. Bref, les aventures cannoises. Qu'est-ce qu'on a pu en faire? Il y a d'ailleurs dans cette 2 chevaux limousine un mégaphone. Donc on s'est amusé à enlever le toit ouvrant et à diffuser, ouais, à te faire des messages sonores dans la rue. On fait les 400 coups avec, évidemment. Et comment ça se passe dans la jet set la nuit ou le matin pour les afters? Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'il y a des choses croustillantes à savoir dans ce milieu? Ouais, il y a plein de trucs que je peux Thomas pas dire. Enfin, j'oserais pas dire. Moi. Est-ce que je dois rire? Je sens qu'il a envie d'en parler. N'hésite pas, maintenant c'est passé. Il y a de tout, il y a à boire et à manger, hein. Si tu veux, après 8h du matin, ça peut être sublime comme très glauque, donc faut faire Donc très les masques attention où tu tombent. mets les pieds. Ouais, Les masques tombent. Ouais. Ah, ok. Faut être très rapide. C'est le genre de choses où tu te réveilles le matin, tu vois la fille avec qui t'es sorti dans la soirée, tu te réveilles, tu dis, elle est où ta copine? Ah, c'est toi? Merci, au revoir. Ça peut. Ok. Il y a les extrêmes, toujours. Plus on avance dans la nuit ou au petit matin, plus les masques tombent. Mais c'est intéressant quand même. C'est un milieu intéressant. Bien sûr que c'est intéressant, et puis bien sûr qu'on fait des contacts 10 fois plus vite qu'autrement. Et puis d'une manière différente aussi, puisque il y a toujours ce côté plus relax et plus détendu quand on est dans le milieu de la nuit que ce côté formel de la journée dans les stands. Ça t'a aidé à avancer justement de rentrer dans ce milieu de la jet set, au niveau de ta carrière, ça t'a aidé à percer ou? Alors oui, bien sûr. Bah, je vais parler de quelqu'un avec qui tout a commencé en termes de marché, qui s'appelle Albert de Paname, qui est un des plus anciens DJ de la jet set internationale, on connaissait Albert du Bellagio, on connaissait dans plusieurs clubs ultra fameux de Paris. C'est un des premiers DJ. Réellement, c'est c'est un des piliers de la nuit. Il a, je ne sais pas si je dois te dire ton âge aujourd'hui, puisque tu es presque intemporel, mon cher Albert, mais voilà. Tu diras pas. C'est incroyable. Il fait toujours aussi jeune. Et puis il a une culture musicale évidemment qui est juste absolument énorme. Et c'est quelqu'un qui a côtoyé tellement de stars, aussi bien au cinéma que dans la musique. Il a vu naître des phénomènes comme David Guetta, etc. Donc j'étais extrêmement fier de pouvoir travailler avec lui sur son nouvel album qui s'appelait In Diamond, qu'on va d'ailleurs peut-être passer maintenant comme premier track. Et c'est un album qui a réuni Raghunath Mané, un danseur de Bharatanatyam indien, très très connu en France et ailleurs puisqu'il est connu dans 80 pays. Attends, indien, tu parles de l'Inde ou tu parles des Indiens indiens? Ok, l'Inde. Voilà. Ne pas confondre. Et donc il joue aussi de la veena, un instrument très particulier, très proche de la sitar indienne. Et donc l'idée c'était de faire de la pop électro indienne. Et moi j'avais la culture indienne parce que j'ai eu la chance de baigner dans l'Ayurveda, du côté parental, d'avoir cette affinité très particulière avec l'Inde. Et donc j'étais entre guillemets aux anges de pouvoir commencer
ma carrière avec quelque chose qui réunissait les deux extrêmes que j'adorais, c'est-à-dire la musique traditionnelle indienne et l'électro contemporaine. Donc on va tout de suite vous faire écouter ce que ça donne, et ce morceau s'appelle Pop Indies de Albert de Paname et Raghunath Mané, composé par Maurice Elia. Allez, bonne écoute. Chaud. Composé par Maurice Eliam. Maurice, que je suis en train d'appeler au téléphone pour qu'on puisse un petit peu discuter avec lui. Alors je rapproche le micro pour qu'on t'entende, Maurice. Bonjour à tous, bonjour David, quelle Tu baisses ta musique. Tu baisses ta musique, sinon on va pas l'entendre. Tu nous entends, Maurice? Oui, je vous entends, et vous? Ouais, Oui, c'est bon. Oui, bonjour à tous, bonjour David. Bonjour. Alors raconte-nous, Maurice, l'histoire de ce morceau Pump Indies, puisqu'on s'est rencontrés sur cet album, toi et moi, et t'as fait partie de ma carrière musicale depuis toujours. On a fait tellement de musique ensemble, et je vais vous raconter une petite histoire de celle-ci. Parce que quand l'album est sorti, je t'avoue que quand j'ai entendu ce track, j'ai les larmes qui me sont montées aux yeux, et raconte-nous un petit peu cette histoire, s'il te plaît. C'est une histoire incroyable. Bon, Raghunath Mané, je le connaissais, j'avais 18 ans, et ma mère me disait, ça serait bien que tu fasses un peu de danse avec lui.
puis moi j'étais quand même assez atypique dans le sens où j'étais par rapport aux autres, je m'intéressais beaucoup à la musique indienne, à la culture indienne et tout ça. Et de fil en aiguille, un jour on s'est vraiment rencontrés, moi et Raghunath, et puis il m'a proposé de travailler avec lui et de composer avec lui les musiques indiennes, les musiques occidentales. Et donc moi j'apportais mon côté occidental et Raghunath le côté indien. Et du coup le projet s'est mis en place comme ça et il m'a fait rencontrer Albert de Paname. Et à ce moment-là, on a décidé d'y aller. Et Davy est apparu dans ma vie à ce moment-là, à Nice. Et Davy était extraordinaire parce qu'il m'a toujours soutenu, il m'a donné de bons conseils artistiques. Et cet album, ce pop indie, c'est vraiment le mélange divin à la force de l'Inde et la force de l'Europe. Donc l'électro à l'époque, c'était... On avait beaucoup de... Et j'ai essayé de mélanger tout ça, de mettre ça de tailler ce diamant en fait. Hein. Et Davy, toujours près de moi. Il m'a conseillé sur pas mal de choses. Et c'est comme si on était nés ensemble. Et c'est mon frangin, quoi. Je l'aime beaucoup. Il a énormément de qualités, ce garçon. Il est à la fois peintre, arrangeur, inventeur, il fait toutes sortes de... Il m'épate à chaque fois. Multifacette, quoi. Il a sorti des morceaux venant d'un autre monde que j'apprécie énormément, qui fait partie de notre culture musicale. Et oui, David, félicitations Merci, vraiment de tout ce chemin. D'autant plus que quand je l'avais reconnu, rencontré, il était vraiment mal en point, hein. Ouais. Il était cassé de partout et il s'est réparé. Il s'est réparé miracle. Il a tenu le coup. Alors, chapeau à tous, à toi, Davy. Merci Maurice, à toi aussi. Je tiens quand même à préciser que Maurice est multi-instrumentiste, c'est un être d'exception, comme j'en ai rarement rencontré et côtoyé dans ma vie. Il joue absolument comme un virtuose de tous les instruments. C'est pour ça que dans ses compositions musicales, c'est extrêmement particulier, extrêmement spécial. C'est pour ça qu'on a eu aussi la chance d'être sélectionné pour travailler sur cet album avec deux légendes vivantes qui sont Albert de Paname et Raghunath Mané. Et puis, je vais faire écouter maintenant un morceau où tu joues de la flûte d'ailleurs, un des morceaux qu'on a fait après cet album, qui s'appelle Teta. Et qui contient d'ailleurs une des plus belles voix pour moi de la planète, puisque c'est la voix de Sheila Chandra qui a été d'accord de nous prêter ce sample pour réaliser ce morceau. Je vous le fais écouter de suite. Et d'ailleurs, ce morceau a été composé par moi et Benoît Serra aussi, Les Arbres qui marchent, je tenais à préciser, où Diego, un de nos meilleurs amis, violoniste, a joué, et où Maurice a fait aussi la partie de la flûte, encore un morceau magique. Manu, si tu veux jouer, c'est...
Moi, je dis, il faut un remix. Ah, de fou malade. Très bien, là, hein. Je voulais sauter de ma chaise. Je voulais tout faire voler, là. Et je l'ai retenu, non, danser, là. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai retenu. Mais c'est fou quand même. Là, il est debout sur les chaises, là. Non, mais les amis, je sais pas pour vous ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'est fou comme avec un petit tronc d'arbre, on arrive à faire de la musique, une belle musique, quoi. C'est l'âme de la nature. Non. C'est un média intertribal, hein. C'est pour communiquer, en fait. C'est tribal? C'est tribal, ça vient du Congo, dans les tribus où ils se servent de ça. Bon, c'est codifié, quoi. Enfin, ils parlent des histoires, ils font des mariages, enfin, tu vois, c'est vraiment Et ça, c'est le côté basse de la musique. Oui, c'est ça, oui, c'est Ouais, c'est incroyable. Ça fait plus de 33 ans que je me sers de cet instrument. Et 33 ans que j'ai pas connu ça, et qu'aujourd'hui, il faut que j'attende 3 ans pour découvrir ce tronc d'arbre, quoi. Mais encore, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. En tout cas, ils vont le découvrir. Voilà, ça, à travers la vidéo, la caméra. Le problème, c'est qu'on voit pas, là. On voit pas, c'est vrai qu'on voit pas. Non. En tout cas, félicitations. Ce petit tronc d'arbre. Regardez. Ça a l'air de peser, ouais. 18 kilos. Vous voyez ce petit tronc d'arbre? C'est un tronc d'arbre magique, en fait. Et tout ça, c'est les bosses que tu lui as mis? Alors ça, en plus, c'est un bois noir et dur, un peu comme un bois précieux comme l'ébène. L'ébène, ouais. Ça s'appelle wenge. En français, on dit en français on dit wenge, mais c'est wenge en fait. Voilà. Et c'est vraiment. J'ai fait des soirées avec ça, des fêtes, des soirées, des mariages. C'est super massif. C'est du massif, quoi. C'est massif, quoi. Voilà. Magnifique. Voilà, Maurice, je voulais te remercier encore une fois. La prochaine fois que tu viens à l'émission avec nous, jouer en vrai,
Maurice, bientôt tu reviens à l'émission. Il nous entend plus. Nous faire écouter tes musiques, tes nouveaux tubes. Avec grand plaisir. Tout à fait. Nous sommes là. Et on fera ça une prochaine fois. Je t'embrasse, on t'aime. Merci Maurice. Salut. À bientôt, Maurice. À bientôt. Salut Maurice. Il y a la ville de pas loin, Saint-Maurice. Ah oui, c'est vrai. c'est tout. C'est juste une petite incartade, hein. Désolé. C'était plus fort que moi. Alors là, on écoute en fond de cale un morceau que j'ai composé avec Benoît Serra, puisqu'après ces épisodes d'électro-indienne, je me suis dirigé vers un projet un peu fou. Je voulais faire du son pour une de mes, j'allais dire vieilles, mais non, anciennes connaissances, qui s'appelle Claude MC Solar, que j'ai eu la chance de rencontrer dans le 16e arrondissement à Paris, pendant une époque de jeunesse où je faisais mes études. Et puis il était souvent dans un bar et moi j'étais tout le temps aussi dans ce bar, et donc forcément au début je n'osais même pas lui parler parce que j'étais fasciné, la star internationale, le Claude MC Solar, le Larceau comme on l'appelle entre nous, et je n'osais même pas lui parler, je n'osais même pas l'approcher, et puis finalement c'est apparu, c'est arrivé, et au fur et à mesure des années, il savait que j'étais donc artiste parce qu'on en parlait, et puis je lui montrais à chaque fois tous mes nouveaux projets, et on avait cette connivence, cette connexion, surtout sur le côté spirituel que je défends dans ma carrière, puisque j'ai souvent fait des contes, par exemple de manière cinématographique, j'ai fait dans mes films des contes sacrés, des légendes urbaines, de plusieurs types d'origines différentes. Et le dernier en date aujourd'hui s'appelle Les Trois Portes de la Sagesse, qui a gagné 12 prix en festivals internationaux. C'est un film de 15 minutes d'animation entièrement fait sur un téléphone portable avec l'aide de l'intelligence artificielle, un des premiers au monde du genre. Et j'ai eu la chance de gagner, en plus de ces prix, de gagner le prix de l'excellence de l'art et d'être exposé sur la fameuse Nasdaq Tower de Times Square à New York. Donc j'étais très très fier cette année de ce qui est arrivé grâce à cela. Puis ensuite on m'a appelé en tant qu'expert international sur l'intelligence, sur les contenus audiovisuels faits en intelligence artificielle, et donc j'ai animé une conférence aux Nations Unies de Genève. C'était un rêve de gamin absolu pour moi. S'il y avait une entreprise au monde dans laquelle c'était intéressant de travailler, c'était là-bas, parce qu'il y avait une résonance pour la planète et son humanité. Et donc je me suis retrouvé là-bas à discuter et à défendre la thèse de l'intelligence artificielle, comme quoi elle aide évidemment les projets cinématographiques qui ne trouvent pas de budget aujourd'hui. Moi, toujours dans ma carrière, c'était des pieds et des mains que j'ai fait pour fabriquer des films sur la paix, sur des notions comme ça dont personne se contrecarre aujourd'hui, très franchement, ou en surface, ou pour justifier d'autres choses. Et donc c'est un combat qui est depuis toujours extrêmement difficile. Pendant 20 ans de ma carrière, j'ai aidé aussi les associations qui promeuvent la paix dans le monde, et notamment au Festival du film de Cannes. J'ai fini par travailler aussi sur la communication avec les prix Nobel de la paix à Monaco. J'ai eu cette chance extrême de pouvoir, de concert avec le gouvernement là-bas, m'en occuper. Et c'est vraiment des causes qui, je trouve, ne sont pas assez mises en valeur, ne sont pas assez défendues. Il manque aussi du parti pris, de l'intéressement sur la scène globale artistique internationale, et particulièrement française, où les gens n'osent pas se mouiller, n'osent pas prendre parti, n'osent pas se définir. Pourtant, il y a des belles notions qui ne nécessitent pas d'être tranchées dans du gauche ou droite. Il suffit juste de chercher l'équilibre et de défendre un beau message essentiel, évident et premier pour nous tous. Voilà, je voulais passer au passage ce petit message. Bah, on va continuer. T'as bien fait, et puis c'est tout à ton honneur d'ailleurs. Merci beaucoup. On va continuer avec un groupe de musique que j'ai découvert cet été et dont je suis devenu complètement dingo. C'est de la trip-hop. J'ai toujours été fou de Portishead et de plein de groupes du genre. Et je vais passer un de leurs morceaux qui s'appelle Eternal Skies, puisqu'ils m'ont demandé d'être associé avec eux sur ce groupe,
pour bénéficier, je suppose, de mon expérience et de mon expertise musicale. Et donc maintenant, eh bien, les prochains tracks viendront de manière commune. Et celui-là est un des tracks que j'aime le plus dans un de leurs albums qu'ils ont sorti dernièrement et qui s'appelle Eternal Skies. Your eyes awake in the morning skies, a gentle spark where heaven lies. Your fingers draw a holy flame, the world dissolves inside your name. I breathe the light within your breath, each kiss defies the weight of death. Your body sways, the night feels new. The stars ignite because of you. We shine inside this velvet paradise of gold and fire. Eternal skies, I rise, I fall. Your love, my skin forever. Endless happiness. Your shadow bends, the stars align. Là, on fait une petite pause. Alors, j'espère que vous aimez la trip-hop parce que c'est vraiment chill. Aujourd'hui, c'est aussi des good vibes. C'est aussi ce dont on a besoin dans une société qui fonctionne trop vite, trop rapidement, avec trop de stimulation dans tous les sens. Et ce côté paix intérieure, justement, ce côté chill, on en a tous extrêmement besoin. Je reçois un nouvel invité, Richard Hugo Torbet. C'est ce que j'allais te demander. Qui est cet invité? Qui est un des meilleurs photographes de mode de Paris, et je suis très honoré que tu aies pu venir. Merci beaucoup, Richard, et je voulais te faire intervenir pour que tu nous expliques un petit peu notre rencontre et qu'est-ce qui se passait à l'époque et qu'est-ce qu'on a fait ensemble. Un projet un petit peu dingo aussi. Il y a la question là. La question, il me prend un peu à la gorge, là, la seule couche. J'ai un peu de m'asseoir, ça y est. Ah, ça y est, d'entrée de jeu. D'entrée de jeu, exactement. À l'époque, je me rappelle, on parlait énormément de idées des communes sur le Festival de Cannes. Je me souviens, on parlait beaucoup des projets sur le Festival de Cannes et même si on n'était pas dans le même univers, moi je suis dans l'univers de la photo, toi tu étais dans l'univers de la vidéo. Mais quand même, le Festival de Cannes, ça regroupe toujours de bonnes énergies et une faune. Et des artistes. Une faune d'artistes en tout genre, les meilleurs du monde, tout le monde est là à Cannes, il faut venir, c'est incroyable. Vrai, chacun c'est hyper formateur, moi je dois énormément à ce festival. C'est vrai. Que ça soit officiellement ou même en side event, hein. Faire dire encore. Je vais pas raconter toutes les histoires secrètes de Cannes. Et pourquoi pas? Richard, alors on s'est rencontrés sur un projet aussi, puisque à Cannes, je sais pas. Tout ce qui se passe à Cannes reste à Cannes. Exactement. C'est le dark side de Cannes. Alors Richard, raconte-nous un petit peu ce qu'on a fait ensemble. Parce que on s'est retrouvés sur un projet où tu as ramené des mannequins
des danseuses et mon idée c'était de faire un clip vidéo sur une musique mais jouée et composée d'une manière un peu particulière puisque il faut dire que c'était toi déjà qui avait été l'instigateur de ce projet. Tu avais ce projet dans cette magnifique c'était quoi, une église, c'était quoi? Oui, c'était une abbaye que j'avais réussi à réquisitionner avant qu'elle soit vendue. Mais il y avait personne. C'était extraordinaire comme endroit, hein. Hallucinant. Et donc c'est vrai que j'avais fait venir des mannequins et Noka aussi. Et des designers pour faire déjà des photos dans ce super endroit. Et après, effectivement, on avait prévu de faire un clip vidéo avec de la musique que tu jouais de ton portable. Voilà. Pour pouvoir faire ce projet et diffuser au Festival de Cannes après par la suite. Voilà. Donc en fait, j'ai enregistré tout et je fabriquais tout sur le téléphone portable en temps réel. Et donc, et c'est ça qui était déjà novateur à l'époque. Et c'est vrai que à travers ma carrière, tout le monde l'a souvent soulevé. J'essaye d'être avant-gardiste sur les nouvelles tech et de les intégrer immédiatement. Ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas un mec à l'ancienne. La preuve, hein, on a du Manu Locollet de compétition. Mais que des jeunes ici, il n'y a que des jeunes. Voilà, l'idée c'est de faire toujours un crossover des techniques et c'est ça qui me semble le plus enrichissant. Ne jamais, comme l'intelligence artificielle, ce ne sont que des outils. Ça dépend comment on l'utilise. D'ailleurs, je vais t'interrompre. Tu nous as pas parlé de ta pratique des bols chantants. C'est vrai. Parce que Davy pratique les bols chantants. Il m'a allongé un jour comme ça, et puis il m'a encerclé de bols de toutes les tailles, des bols tibétains. Et il m'a fait vivre cette expérience vibratoire assez exceptionnelle, que je vous recommande, parce que c'est vrai que ça fait quelque chose. Hein. C'est vrai que ça fait vibrer le steak, entre guillemets, dans le sens où la musique passe à travers les solides, donc c'est ça qui est intéressant. Quand on a des bols chantants, et je vais vous montrer une photo de suite, posés sur le corps, évidemment on ressent les vibrations d'une manière absolument incroyable. Ça contribue à déstresser, à dérider les organes de l'intérieur, et c'est ça le secret, c'est ça la puissance du truc. On parlait aussi d'harmonisation de fréquences tout à l'heure à 432 Hz, mais évidemment ils ne sont pas accordés comme des instruments de musique normaux. Ce sont des outils qui viennent de l'Himalaya, et là-bas, notamment au Népal, où il y a une grande plaque tournante, je pense aussi à l'Assam, une grande plaque tournante du commerce de ces instruments de musicothérapie qui sont des instruments de musique idiophone, c'est-à-dire des instruments métalliques et qui permettent évidemment bien de trouver une résonance dans les métaux que nous portons nous-mêmes dans le corps. Je te remercie Thomas d'avoir parlé de ça et d'avoir fait cette précision. Il y a une caméra là aussi. Et Davy, justement, est-ce que je peux te parler un petit peu de mon expérience au Népal, que tu parles Bien du sûr. Népal. Plaisir, quand tu parles de résonance, bien sûr que ils utilisent beaucoup de métaux pour justement faire de la musique. Et moi qui suis monté à 6000 mètres d'altitude avec des enfants handicapés, j'ai accompagné des enfants handicapés qu'on a laissés à 4000 mètres. Et dans certains villages qu'on a pu traverser, ils utilisaient différents matériaux et pour faire de la musique. Et justement, il y a une chanson qui me reste en tête et qui me restera toujours dans ma tête. C'est Rissampelili, une musique typique Sherpa. Et les matériaux qu'ils utilisaient, ça me faisait vibrer, ça me prenait vraiment aux tripes. Et c'est pour ça qu'elle est restée dans ma tête d'ailleurs cette musique. Et voilà, franchement. Fantastique. Voyagez les amis, découvrez ce monde. Il y a tellement de magie autour qu'on ne connaît pas encore. Alors, on va enchaîner avec, maintenant, puisqu'il nous reste que 15 minutes, avec mon nouvel album de Gospel Disco House. Et là, je suis très beau très important très beau pour moi. Il raconte toute ma vie. J'aimerais inviter aussi Tisha rapidement à venir remplacer Richard dans... Richard, à bientôt. Merci beaucoup Richard d'être venu. Salut Richard. Richard, reviens vite. Et pendant que Tisha s'installe, je vais vous faire écouter donc ce morceau qui s'appelle Are You Sure, qui vient déjà de commencer.
If I open up my secrets, will you keep them? Can you hold them? Would you free them? Would you change them? Are you sure? Are you sure? Are you sure? Are you sure? It's easy to listen, harder to hear. Easy to follow, harder to steer. When the moon shows you something unclear, would you still stay near? Cause I've been talking to the sky. Waiting for the sign. In the dark, I want to be a guide. Thank you. Break your heart. Are you ready? Ready? I'm steady. Let's begin. Ah, voilà. Un Je vois petit que peu. Thomas est chaud, à chaud. Normal. Il a très chaud, Thomas. C'est de la torture. Tu peux pas mettre de la musique comme ça, assis comme ça, coincé là entre des micros, des gens et tout. Je peux pas. Non, mais J'ai besoin de t'as danser, moi. J'ai raison. besoin de danser. T'as raison. J'adore ta folie. Merci. Voilà, ça c'est quelques-uns de mes meilleurs amis, de ma faune d'artistes en tout genre, et je suis très content que Thomas tu sois venu pour développer ce genre d'énergie. Alors, David, est-ce que tu peux nous présenter? oui, justement, j'allais enchaîner avec une belle enfant de l'amour que j'ai pu rencontrer aux AI Film Awards à Paris, qui a répondu présente quand je cherchais des artistes pour performer en live sur cette cérémonie, qui, je le rappelle, est un festival international de films faits en intelligence artificielle, dont je suis le directeur artistique, qui s'appelle donc les AI Film Awards, et celui-ci, c'était celui de Paris. Et donc Tisha a répondu présente et elle est venue faire sur cette que je passe en fond de cale, juste pour justement t'honorer, Tisha, d'être venue. Raconte-nous un petit peu ton expérience, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'était et voilà. Déjà, j'ai envie de te dire un grand merci pour l'invitation qu'on m'a invitée aujourd'hui parce que je suis arrivée quand même pour me dire un peu en retard, faut que je le dise quand même. Mais oui, effectivement, on a eu la chance de se rencontrer lors de cet événement où tu m'as fait confiance pour présenter et aussi performer. Donc moi, c'était un peu découvrir aussi tout cet univers de l'intelligence artificielle, parce qu'on en avait parlé tout à l'heure. Mais je confirme que l'AI, ça peut être un très bel outil. Notamment pour les artistes, parce que quand on commence et qu'on fait un peu tout seul, par exemple comme moi, on se rend compte que le champ des possibles, il est réel. Donc c'était ça, c'était un bel événement, c'était humain aussi, c'est ça aussi que j'ai beaucoup apprécié. Et c'est là qu'on a pu se découvrir aussi, où tu m'as parlé de ce que tu faisais plutôt musicalement. Donc tous les instrus que tu crées avec ton téléphone, parce que c'est ça que tu m'avais montré, du coup, à cette époque. Et voilà, et après on est resté en contact parce que c'est une connexion du corps comme ça. Merci de me recevoir aujourd'hui. Merci d'être venu, c'est génial. Raconte un petit peu. David, Oui, est-ce que je peux te poser une question quand même par sûr. rapport à l'intelligence artificielle? bien Parce sûr. que beaucoup d'artistes aujourd'hui disent que l'IA tue la musique, l'industrie de la musique. Par rapport à la musique, c'est ça. Après, moi, je rejoins que l'IA, ça reste un outil. Pour moi, c'est un outil qui est plus de l'ordre de la création, on pourrait dire un peu de la créativité. C'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, on a beaucoup d'instrus qui vont être faits avec l'IA ou même les voix qui vont être artificielles. Donc, c'est un peu ça. Mais c'est comme je disais, moi, l'événement, ça m'a vraiment fait montrer que l'humain, il peut être en symbiose avec cette technologie-là.
Et je trouve que la musique, et bon, je pense qu'on se l'entend, on le voit là, c'est quelque chose qui reste organique. Donc c'est un peu comme la nourriture à the end of the day, hein. Il y a des choses qui vont être complètement artificielles, mais quand tu manges quelque chose de sain et de naturel, you see the difference. So, Exactement. donc C'est voilà. si Il y a tout plein joliment de bien dit. manières, bien sûr, il y a tout plein de manières d'utiliser l'IA. Ça peut être avant, après. Ça aide tellement quand on est aussi tout seul et que les budgets manquent. C'est surtout à ce moment-là que l'IA c'est extrêmement efficace et important. Et bon voilà, c'est pas seulement au niveau des arts, c'est à tous les niveaux. Aujourd'hui, même dans la médecine, on fait des progrès absolument incroyables à cause de l'IA. Donc Ouais. pourquoi pas, allons chercher la force plutôt que la faiblesse. Évidemment, nous laissons pas contrôler par un robot en IA qui serait Non, le président de la faut planète. savoir Jamais. écouter. Parce que alors là, on n'aurait plus rien Non. compris. Mais Surtout si, quand on a des talents comme ça, on peut pas mettre de l'IA. Vraiment. si on peut appuyer sur le bouton off quand on en veut plus, puisque c'est un peu ça l'idée, c'est de l'électricité. À un moment donné, il y en a plus, voilà. Moi, Non, si je c'est peux vrai. dire quelque chose au sujet de l'IA, de la création IA, on fait encore partie d'une génération qui avons connu des choses assez authentiques. Ouais. Bien Et sûr, en fait, le danger de l'IA, c'est pas pour nous, c'est plutôt pour les générations beaucoup plus jeunes bien sûr. qui sont au risque de ne pas connaître ce qu'on a connu nous. Donc Yeah. notre boulot, c'est quand même aussi de bien préserver ce patrimoine Ouais. qu'on a et de le transmettre. Et donc, évidemment, l'IA, faut pas l'acheter, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, faut pas le faire. Mais il faut bien mettre chaque chose à sa place. Et une fois que c'est Exactement. fait, voilà. Les amis, Exactement. je peux me permettre, est-ce qu'on peut te demander un petit acapella? Of course. Of course. Thank you. Oh. Et là, c'est pas l'IA, les gars. Justement, pour montrer la différence avec l'IA. Ok. Ooh, hey, oh, I'm very new to the game. I want to be on top. When it over me, it make me feeling all its pain. I'm always on top. I was listening to your comments. You're remembering my love when it pushing me to go through and to listen. Cause I'm gonna reach my goal. Answer me a call to always noticing this walls that claiming you are not alone. Your role. People watch to see the legend. Please believe what you have to give them. So welcome to this game. You won't feel the same again. Yes, you knock my eyes. I will love that vibe. What will all the same? Yeah. Will you be my man? I will live the truth in my home now. We have all the world to love us now. To stop believe to loving you and get to know us, yeah. This sounds untrue. Voilà. Aïe, 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 attendez un applaudissement dans les studios, s'il vous plaît. Merci. Bravo! Excellent. Et voilà, et la chanson là, c'est la première que j'ai écrite, mais ça rejoint un peu ce qu'on a dit, qu'en fait, tout vient de nous, et qu'à partir du moment où tu crois en toi, ben, everything, tout se réalise, quoi. Et les gens Happens. croient. The magic happens. Donc voilà. Et c'est d'où vient le cet message. anglais Ça si commence par le parfait? premier pas. Mais moi, je suis camerounaise, donc c'est bon. Après, je suis du côté francophone, mais je parle comme ça. Et après, très sincèrement, je pense que c'est le fait d'avoir vu petite, mais ma sœur et mes cousines parlaient en anglais. Je voulais vraiment être comme elle, donc ça s'est fait naturellement. Et maintenant, c'est comme ça que je parle naturellement. Donc c'est comme ça que je Félicitations. chante. Merci. Super, on va enchaîner pour les dernières minutes avec un track qui s'appelle Human Rights. Je l'ai sorti le 10 décembre, le jour eh bien des droits humains. C'est un truc un petit peu puissant, hein. Je vais écouter ça tout de suite. Et Let's ça go. fait partie de cet album de gospel disco house qui s'appelle Revival by David Thomas, tu Mann, restes assis. votre serviteur. Non, s'il vous plaît, mettez-vous tous debout. Aïe, 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 aïe. Alors, c'est parti.
In the heart's rebellion, call to rise. Chains of oppression, we now defy. On wings of justice, we come to the light. Oh, your in every language, the song is one, the song is one. But we have Magnifique. Chaud. Trop nice. Davy, moi je veux le track dans mon portable, s'il te plaît. Bah vas-y, c'est tout 23 plateformes, hein, tu l'as. Attention, tu vas devoir te lever à Lourd. Je vous dis, tout l'album, il est comme ça. La sélection, elle a été ultra draconienne. Le travail dessus, il a été énormissime. Et surtout, même là, j'ai encore reçu un morceau que j'ai demandé spécialement à Maurice et Liam, qu'on a eu tout à l'heure, de masteriser parce que c'était très compliqué. Il y avait tellement de voix en même temps. Il fallait vraiment les harmoniser pour que ça sonne juste et puissant. Parce que quand on a une grosse orchestration comme celle qu'on entend là en vocal, c'est très difficile de faire sonner, de donner la place dans l'espace à chacun des instruments dans la musique. Et souvent on privilégie et on écrase un peu au mastering certains sons plutôt que d'autres. Et moi j'aime bien quand on entend que ça ouvre les pavillons, que ça ouvre le cœur et les chakras en même temps. Ouais. Merci de m'avoir reçu, Tonio, dans cette émission. Merci à Lévi Montana. Merci à Franck pour son émission. Merci à Thomas, Tisha, Manu, Richard d'être venus et à tout le monde qui est aussi sur le plateau. Allez, venez tous. Franck, Richard, venez tous. Alibi, pareil. Allez, venez tous. Allez, moi je vais entendre. On va finir par un dernier petit morceau qui vient de sortir aujourd'hui. Il s'appelle Waiting for a Miracle. En attendant un miracle. Et la réponse de pourquoi on attend un miracle, elle est dans la chanson, bien évidemment. Il faudra l'écouter. Et tout le monde danse. Tout le monde danse, s'il vous plaît. Dans les studios. Et à bientôt. Ciao. Yeah, merci. Waiting for a miracle. The night is heavy, the world stands still. I'm holding on by a thread of a will. The silence echoes through my chest. I gave my all, I did my best. But even when the lights are gone, the heartbeat whispers, carry on. I'm waiting for a miracle. Oh, life's a breaking storm too. Oh, faith is just a fragile word, and dreams feel too far to pursue. I'm reaching through the shadows. Oh, something I can't see.
to find the strength in me. I won't turn back. What is wrong? The sky won't stay. Silver beneath my feet. Somewhere past the fear and pain, the sun is breaking through the rain. Merci à tous, merci, un gros big up à tout le monde. Et franchement, vous avez envoyé du pâté aujourd'hui. Franchement, rien à dire. Ambiance de malade, artiste de malade, Davy, fou malade, Thomas, Richard aussi, et Mademoiselle. Félicitations. Ouais, non, franchement, là, c'est du lourd. En tout cas, n'hésitez pas à retrouver dimanche prochain l'émission justement de notre ami Franck dans les micros de Tonton. Pour ma part, on me retrouvera à partir de janvier pour mon émission Coucou, ici c'est. Merci à Libby Montana, merci Artop, merci Magie de Lebar, et merci à vous tous. On va s'applaudir à tous. Allez, merci.